Les rituels Mathématou sont des activités mathématiques conçues pour la classe de la maternelle et qui peuvent être mises en place en grand ou en petits groupes. Ces rituels prennent appui sur un guide et du matériel constitué de 96 cartes et de 16 transparents. Le rituel Chronomatou est un rituel mathématique qui prend appui sur un personnage du même nom, que voici. Ce rituel cumule 3 enjeux. Tout d'abord, il est question de construire des apprentissages numériques et géométriques à l'école maternelle. Ensuite, il est très important de pouvoir prévenir des difficultés d'apprentissage à venir. Et enfin, ce rituel permet de remédier à des difficultés mathématiques déjà existantes. Le rituel Chronomatou comporte 32 séances programmées sur l'année qui sont décrites dans le guide pédagogique intitulé « Les rituels Mathématou ». Ce rituel peut être mis en place 2 fois par semaine auprès d'un groupe d'élèves ayant des compétences diversifiées, et ce, en complément d'un autre rituel qui porte le nom de Problématou. Chaque séance prend appui sur du matériel dont l'ensemble est constitué de 100 cartes recto-verso en format A4 et de 16 transparents. Le rituel Chronomatou comporte 4 phases. La phase 1 prend appui sur la carte personnage. Il s'agit, pour l'élève, de s'approprier les enjeux du rituel. Vous montrez tout d'abord aux élèves la carte qui représente le personnage de Chronomatou et vous l'affichez au tableau. Demandez ensuite à vos élèves d'observer Chronomatou et de bien se souvenir de ce que Chronomatou leur demande, à savoir dénombrer et calculer très vite. Vous rappelez alors que Chronomatou est un personnage imaginaire et vous énoncez son message, lequel constitue l'objectif d'apprentissage du rituel. La phase 2 est une phase de dénombrement. Montrez à vos élèves une carte que vous redéposez rapidement en veillant à ce qu'un cache dissimule son verso. Demandez alors à vos élèves ce qu'ils ont vu, puis combien d'oranges ils ont vu. Montrez de nouveau la carte et vérifiez les réponses données en comptant avec vos élèves les objets représentés. Observez ensuite collectivement le verso de la carte. On s'intéresse à présent aux stratégies des élèves. Si un élève a immédiatement reconnu 3 oranges, vous pouvez lui dire qu'il a fait une photographie de la quantité d'oranges, comme le fait Photomatou. Si un élève dit 1, 2, 3 oranges, vous pouvez lui dire qu'il a compté les oranges une à une, sans en oublier, sans en compter 2 fois, comme le fait Contumatou. Et si un élève repère une orange en haut et 2 oranges en bas, eh bien on peut lui dire qu'il a organisé ce qu'il a vu, comme le fait Rangetumatou. L'étude de chaque carte est également l'occasion de traduire au tableau ce que l'on voit par une égalité numérique en chiffres. Ici, 1 plus 2 égale 3. Il s'agit de traduire en langage mathématique, à l'oral comme à l'écrit, les situations observées par le groupe. Cela permet aux élèves de comprendre que le langage mathématique est un outil de représentation du quotidien, au même titre que les mots et les phrases que l'on écrit au tableau. En maternelle, c'est l'enseignant qui se charge de cette traduction au tableau. À partir du CP, les élèves seront chargés de le faire par eux-mêmes. Avec cette autre disposition de la carte, on écrira plutôt 2 plus 1 égale 3. Ensuite, on peut s'amuser avec les élèves à matérialiser le nombre qui vient d'être étudié de plein de façons différentes pour mieux le conceptualiser. La phase 3 est une phase de comparaison. Vous montrez à vos élèves une première carte pendant 1 à 2 secondes et vous la cachez derrière votre dos. Vous leur montrez ensuite une seconde carte pendant un temps équivalent et vous la cachez également. Vous leur demandez ce qu'ils ont vu et de quel côté ils ont vu, par exemple, le moins d'objets. Et vous leur demandez surtout combien d'objets ils ont vus en moins. Montrez de nouveau les cartes simultanément. Faites dénombrer les objets sur chaque carte. 1, 2, 3 maisons, puis 1, 2 maisons. Puis, en utilisant votre main ou un cache, vous indiquez combien d'objets il y a en moins sur l'une des cartes. On écrit alors l'égalité numérique correspondante. 2 égale 3 moins 1.
L'ordre d'écriture est important. Validez ensuite cette égalité grâce au verso des cartes. Le nombre 2 est situé une case avant le nombre 3. La phase 4 est une phase de résolution de problème. Tout d'abord, on énonce le problème. Par exemple, pour une situation d'ajout, on peut énoncer le problème suivant. Géomatou, le spécialiste de la géométrie, a dessiné 4 carrés sur cette carte. Il va en dessiner 2 de plus. Combien de carrés allons-nous voir sur cette carte? Pour aider vos élèves à imaginer la transformation induite par l'énoncé, ou pour les inciter à valider eux-mêmes leurs propres réponses, vous pouvez utiliser un transparent. On termine cette phase du rituel par du calcul mental, reprenant ce qui a été abordé pendant la séance. 3 moins 1, 1 plus 2, 2 plus 1, 4 plus 2, par exemple. On peut conclure le rituel en indiquant des apprentissages significatifs. Par exemple, ici, le fait que le nombre 3 peut se représenter de plusieurs façons différentes ou qu'une addition peut se symboliser par une égalité numérique au tableau. Voilà, je vous souhaite de beaux rituels avec vos élèves.